contre l'Église catholique et à certains moments avec des membres de l'Église catholique. Donc, ce mouvement de laïcité, ce n'est pas un mouvement anti-islam. Et cela, je pense, c'est très important de le rappeler. Et de rappeler l'histoire du Québec, l'histoire de cette déconfessionnalisation et de cette laïcisation du Québec. D'autant plus que cette laïcité, elle pourrait un jour s'appliquer aussi à des catholiques fondamentalistes. Car il existe un christianisme fondamentaliste aux États-Unis. Il est également très répandu en Amérique du Sud. Cela ne veut pas dire que nous sommes protégés contre ce christianisme ou ce catholicisme fondamentaliste. Il pourrait réapparaître. La laïcité, à mon sens, elle s'adresse universellement à toutes les formes de signes religieux ou toutes les formes d'apparence de convictions religieuses. Et il ne faut pas, il faut éviter le plus possible de privilégier un mode de pensée de la laïcité. Cinquième raison, c'est que l'État, pour moi, n'est pas une abstraction. Je constate qu'on essaie en ce moment de faire cette distinction entre l'État et les personnes. L'État n'est pas une abstraction. L'État, bien sûr, agit et existe en vertu de lois, parfois, même pas parfois. Mais surtout, l'État, concrètement, il existe et il agit par les personnes, les hommes et les femmes, qui le forment, qui le font agir, qui l'exercent. La distinction que l'on veut faire entre l'État et les personnes, elle est dangereusement fausse parce que cela nous amène dans une sorte d'idéalisme de l'État. Ceux et celles qui participent à l'État et qui en font partie ont la responsabilité de l'État. Ils ont une importante responsabilité. Entrer dans une fonction publique, entrer dans l'enseignement public, c'est accepter d'importants devoirs. Et en particulier, c'est accepter un double devoir, c'est accepter le devoir de réserve en ce qui concerne ses convictions politiques, et deuxièmement, c'est d'accepter un devoir de réserve en ce qui concerne ses convictions religieuses. Je termine, je suis dans le temps, je termine en disant que cette laïcité, sans adjectif, elle n'est pas l'intolérance. Et je suis souvent heurté par ceux et celles qui considèrent que nous sommes, nous, intolérants, alors qu'eux sont de la belle tolérance. Non, au contraire, cette laïcité que nous proposons, elle est informée par un souci de justice et d'égalité. Elle est informée par le souci de s'assurer que toutes les convictions sont respectées. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est cette laïcité sans adjectif qui est, pour l'avenir, le meilleur gage de paix sociale. C'est cette laïcité qui, pour l'avenir, est le meilleur gage d'un climat social, de paix et, je dirais aussi, d'intégration sociale. Car ce n'est pas nécessairement en reconnaissant de toutes les manières les diversités qu'on les intègre le mieux dans les sociétés. Merci. Merci, M. Rocher. Comme à l'habitude, vos idées sont claires. Et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir tantôt avec les observations et les questions de l'Assemblée. La deuxième invitée qui va s'adresser à vous, c'est Mme Djemila Benhabib.
Et Madame, on la connaît surtout ici au Québec en raison d'un livre, et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous conseille de le lire, c'est extraordinairement intéressant. Ça s'intitule « Ma vie à contre-courant ». Et Madame Benhabib est une dame qui a beaucoup voyagé. Elle est née d'abord en Ukraine, et d'une mère qui était chypriote grecque et d'un père algérien. Elle a grandi en Algérie, elle a fait ses études, elle a été journaliste là-bas, et malheureusement pour elle, elle a eu des difficultés avec certains islamistes, au point qu'elle a même été sous le coup d'une condamnation à mort par ces gens-là. Elle a donc émigré en France en 1994, puis finalement, Dieu merci pour elle et pour nous, elle a choisi le Québec en 1997. Madame, s'il vous plaît. Chers amis, je suis très sincèrement heureuse de me trouver ici parmi vous et je vous remercie vivement de m'avoir associée à cet événement et d'être venu en si grand nombre pour débattre d'un sujet complexe qui nous tient à cœur, celui de l'organisation de la cité dans le sens athénien, alors que se profile depuis quelques années, aussi bien à l'échelle du Québec qu'à celle du Canada, ou encore à l'échelle du monde, une menace réelle, celle du retour du religieux, sous diverses formes, qui vient remettre en cause un des principes fondamentaux de notre démocratie moderne, qui est celui de la séparation du politique et du religieux. Principe mis en scène par les Lumières et qui a été à l'origine de cette incroyable accélération de l'histoire, dans tous les domaines, aussi bien scientifiques que culturels ou encore politiques et économiques. Cette évolution qui s'est faite progressivement a eu pour point de départ la bienveillante conception humaniste selon laquelle l'homme est au centre du monde et maître de son destin. Au Québec, il y a 50 ans, prit fin l'hégémonie de l'Église sur le peuple et l'État. Ce n'est qu'en renvoyant l'Église chez elle et l'État chez lui, comme le disait Victor Hugo, qu'une ère de transformation profonde a pu être entreprise. Ce n'est certes pas anodin si c'est au même moment que les droits des femmes ont commencé à prendre leur envol. Je dis bien commencer, comme amorcer, comme débuter, pour marquer le début de quelque chose, le début d'une fabuleuse aventure qui est celle de l'avancée des droits des femmes depuis près de 70 ans. Aventure qui n'est bien sûr pas encore finie, même si elle est bien entamée. C'est donc à travers un regard de femme, celui d'une féministe, que je me propose d'aborder cette réflexion sur la laïcité. Mon témoignage est celui d'une femme charcutée par l'intégrisme musulman, dans sa chair et dans son corps. Dans ma vie à contre-courant, j'écrivais ceci. J'ai vieilli prématurément, en devenant schizophrène à temps partiel. C'est avec la même stupeur que j'ai découvert que j'étais devenue femme, sous les regards enflammés de libido débordante, en quête d'un amas de tissus glandulaires, alors que je n'avais qu'une dizaine d'années. Mais rassurez-vous, j'ai su retrouver ma tête, je l'ai sauvée in extremis et je l'ai préservée et nourrie. C'est d'ailleurs pour cela que je veux témoigner jusqu'au bout, sans complaisance, avec pour seul souci de nourrir la réflexion de chacun d'entre vous, pour que demain, nul ne dise « je ne savais pas ». Mon intervention s'articulera autour des éléments suivants. Comment s'orchestrent les menaces et quelles formes prennent les reculs? Comment cela se traduit-il à l'échelle internationale? Y a-t-il un lien à faire entre les accommodements religieux à l'échelle locale et la montée des intégrismes religieux à l'échelle plus globale? Pourquoi la fièvre religieuse devient-elle si difficile à contrer lorsqu'elle a pour nom l'islamisme politique? Et nous? Qu'en est-il de nous, peuple québécois, de notre devenir, de nos droits collectifs et de nos valeurs communes? Sommes-nous devenus les talibans nord-américains tels que le mentionnait le Globe and Mail dans son édition du 11 mars? Est-ce possible que nous soyons simplement traversés par des questionnements légitimes qui préoccupent toutes les sociétés occidentales? Partout dans le monde, de la croix au croissant, la morale est de retour. En janvier 2010, une loi anti-blasphème a vu le jour en Irlande pour punir d'une amende de 25 000 € quiconque critique une religion.